Allô tout le monde, aujourd'hui je fais mes produits terminés numéro 3. Aujourd'hui je travaille pas, on est lundi le 9 décembre et j'en profitais pour tourner, j'ai essayé de tourner un vlog mais je me suis dit que peut-être que j'allais tourner aussi une vidéo. Puis j'avais une coupe de produits que j'avais dans mon sac que je voulais jeter pour faire du ménage aussi. Fait que je me suis dit pourquoi pas tourner ce genre de vidéo-là. Alors, on va commencer avec les produits pour les cheveux. Dans le fond, j'ai terminé 2 shampoings. Donc, celui-là de Kerastase, qui est bain chroma riche pour cheveux sensibilisés ou méchés. Donc, j'ai trouvé que ce shampoing-là, il était vraiment super. Il est une trentaine de dollars en salon. Et honnêtement, je trouvais que mes cheveux étaient beaucoup plus doux, très facile à coiffer aussi. Par contre, je le rachèterai pas pour l'instant parce que là, j'en ai comme plusieurs, moi, qui me sont donnés par des marques de salon de coiffeur, puis il faut que j'en essaie. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience avec Kerastase. C'est des produits qui sont plus chers, mais qui valent vraiment la peine. Fait que je vous le recommande, dans le fond. C'est cette bouteille-là, elle est comme transparente. Le masque, je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas terminé. Ensuite, le shampoing Diamond Oil que j'ai parlé dans une de mes vidéos, qui est un shampoing enrichi à l'huile. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça fait vraiment les cheveux super brillants. Il sent un petit peu le parfum, je trouve, pour madame. Mais il sent quand même bon, là, sérieusement. C'est pas une odeur qui reste dans les cheveux de toute façon. Les produits Redken, c'est pas des produits où est-ce que l'odeur va rester. Il fait vraiment le cheveu super brillant. Je le conseille aussi beaucoup pour les personnes qui ont un cheveu terne ou un cheveu blanc comme le mien. Il va vraiment venir enrichir le cheveu. Personnellement, je préfère beaucoup plus le masque dans cette ligne-là. Mais c'est sûr et certain que je vais le réutiliser quand je vais peut-être commencer l'été où est-ce que je vais voir aussi que mes cheveux vont être un petit peu plus ternes. C'est vraiment un bon shampoing. Puis il est très crémeux aussi, fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, pour le bain, moi, je me lave souvent avec les produits de Dove. Et j'ai acheté celui au concombre dernièrement quand j'ai terminé lui, puis je l'aime quand même pas vraiment, parce qu'il me fait des boutons un petit peu partout. Mais celui-là, c'est le Go Fresh, dans le fond, parfum de grenade et verveine citronnelle. Sérieusement, ça sent vraiment bon, là. Moi, j'aime beaucoup celui-là à la rose aussi, mais celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il est hydratant, mais celui-là, la rose, je sais pas si c'est parce que c'est une ligne supérieure avec Dove. J'ai trouvé encore plus hydratant. Donc, ça, c'est à peu près 5-6 dollars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur YouTube présentement. Mais cette odeur-là, moi, c'est mon désodorisant aussi. Puis, personnellement, je préfère plus ces odeurs-là que celle du concombre été vert. Euh, c'est vraiment une odeur qui est très fraîche, qui est beaucoup plus pour l'été, je dirais. Mais je les aime vraiment beaucoup, puis ça dure vraiment longtemps, une bouteille comme ça. En tout cas, dans mon cas, moi, ça dure vraiment longtemps. Ensuite, les produits pour les soins. Donc, j'ai 2 crèmes à main. Celle-là, qui est la LCN Olive, c'est une crème à main qui va donner de l'hydratation. Ça fait une couple de mois que je l'ai, puis honnêtement, je trouve pas qu'elle hydrate tant que ça. C'est vendu en salon. Je sais pas comment est-ce qu'elle se vend parce que moi je l'ai eu dans un paquet cadeau, mais je peux vous dire que c'est pas une des meilleures crèmes à main que j'ai connues. Ça dit que ça soigne les gerçures et tout ça, mais honnêtement, je trouve pas. Même s'il y a de l'huile d'olive dedans, je pense que c'est plus une question de marketing. Par contre, celle que j'ai terminée puis que, dans le fond, j'ai vraiment plusieurs pots chez moi, c'est celle-là de Bare Hand de Freeman, qui est celle-là à l'avocat. Donc, je trouve quand même que l'odeur est pas super forte. Moi, avec mes mains, moi, j'ai les mains très sèches l'hiver. Puis, je trouve que ça réhydrate tout de suite. C'est sûr que ça fait comme un peu l'effet vaseline. Ça pénètre pas totalement dans la peau, mais moi, j'aime ça parce que j'ai pas besoin de m'en remettre, puis m'en remettre, puis m'en remettre au courant de la journée. Et c'est pour les coudes aussi parce que moi, je fais un petit peu d'eczéma sur mes coudes. Puis quand j'en mets, vraiment, je sens vraiment une différence. Fait que je vous le recommande. C'est chez Walmart qui vendent ces produits-là. C'est à peu près 3 dollars pour un format de 125 ml. Donc, c'est quand même pas cher. Ensuite, côté soins pour le visage, j'ai fini ma lotion tonique de chez Nux. Puis ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Sérieusement, je vous la recommande si vous cherchez un bon tonique.
C'est super rafraîchissant, ça pétille un peu sur la peau, fait qu'on a vraiment l'impression que ça va nettoyer en profondeur puis que ça va vraiment aussi apporter quelque chose de plus à la peau. Moi, j'avais celle-là de Michael Todd après, quand que je l'ai terminé. Je l'ai laissé pendant une semaine, puis je m'ennuyais vraiment trop de cette tonique-là. Je l'avais acheté cet été à 2 pour 30, puis là, il était 1 pour 25, fait que je trouvais ça quand même assez cher. Mais je l'ai racheté parce que vraiment, les produits NYX, moi, je les adore. Je trouve que c'est des bons produits. Puis j'ai l'huile, euh, j'ai un contour pour les yeux, j'ai une crème hydratante, tout ça. Puis j'aime vraiment ce produit-là. Donc le tonic, je vous le suggère. Il est au pétale de rose, puis il est vraiment pour les peaux sensibles. Donc même si ça picote un peu, ça fait pas de rougeur à rien. Ensuite, un masque que j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est le Glam Glow. Donc moi, j'achète tout le temps ce petit format-là. Parce que je trouve que les masques, souvent, on en achète, là, j'en ai acheté chez Lush, j'en ai acheté aussi d'autres dans d'autres marques. Puis personnellement, je préfère vraiment celle-là. Il est 20 pour un petit pot comme ça. Normalement, le gros pot, il est 75 mais je rachète toujours le petit pot parce que à la quantité que je consomme, ça, peut-être je vais passer à travers après 2 ou 3 mois. Fait que vraiment, je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser 75 pour un gros pot. Mais bref, je vous le conseille, c'est vraiment un éclat instantané. Comme quand vous avez un party de Noël ou que vous voulez avoir une belle peau avec un teint super lumineux. C'est vrai que ça fonctionne vraiment bien. Puis moi, je l'ai eu dans plusieurs commandes Sephora en échantillon. Je vais peut-être les donner en cadeau à Noël, mais sérieusement, je vous le recommande. J'en ai déjà un autre pot que j'utilise justement dans les occasions spéciales, puis je l'adore. Ensuite, une bébé crème que j'ai aussi parlé dans un de mes favoris, c'est la Nude Magic de L'Oréal Paris. Donc, c'est dans la teinte light que j'ai. Et ça, c'est vraiment une bébé crème qui va agir avec la chaleur. Donc, c'est à ne pas appliquer avec l'éponge parce que il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est comme des petits pigments. Je vais essayer de voir si j'en ai encore. J'en ai encore ici. Donc, c'est des pigments. Et quand vous frottez, ça prend vraiment la couleur de votre peau. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que dans le fond, je trouve que c'est parfait. Mais comme vous pouvez voir de ce teint-ci, je suis vraiment très pâle. Puis ça me donne un teint plus orange. Fait que j'en avais déjà racheté une parce qu'elle était en spécial au Target. Sauf que là, présentement, je prends le fond de teint de L'Oréal, donc celle-là en peau carrée, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est le Nude Magic aussi. Donc, je suis plus avec le fond de teint présentement, mais sérieusement, c'est une super de bonne bébé crème. C'est sûr que ça n'a pas une grosse couvrance. Ceux-là qui ont des boutons, moi, je fais pas de boutons, merci mon Dieu, j'ai jamais eu de boutons de ma vie, mais ceux qui n'ont pas, par exemple, beaucoup de couvrance, ça fait super bien, puis ça s'adapte vraiment bien à votre peau. Ensuite, côté mascara, j'ai terminé encore un mascara de chez Vamp. C'est mon mascara préféré. Je suis pas capable de m'en passer. Il fait vraiment des effets faux cils. Moi, j'ai quand même les cils assez longs à cause des produits que j'utilise aussi le soir. Mais ce mascara-là, je trouve vraiment qu'il fait un effet faux cils. La seule chose, c'est qu'à la fin, là, j'étais comme tannée parce que l'embout, je sais pas si vous pouvez regarder la brosse, là, mais c'était assez dégueulasse puis ça s'effritait. Je sais qu'ils ont changé le format. Maintenant, ici, l'embout, il a changé avec les nouveaux mascaras Vamp. Fait que ça, c'est super parce qu'au moins, il n'y aura plus d'accumulation de produits puis ça ne viendra pas tout dégueulasse dans le tube. Il est 20 en pharmacie, donc je pense que Jean Coutu là, Family Prix aussi là. Donc moi, je vais toujours le chercher au Family Prix à côté de chez moi. Puis sérieusement, je l'adore. Il est dans la teinte sang, donc dans la teinte noire. Ensuite, j'ai des produits pour les mains. Donc, moi, Bath Body Works, j'ai découvert ça cette année parce que avec les chandelles puis tout ça, j'étais pas nécessairement une grosse fan de chandelles. Mais au début de l'année, j'étais allée acheter cette collection-là, dans le fond, avec la pompe, c'est un savon à main, avec la pompe, avec la mousse dedans. Puis ça, c'est la Kitchen Mandarine. Donc, celle-là, c'est celle-là que j'avais dans ma cuisine. Puis celle-là, c'est celle-là que j'avais dans ma salle de bain en bas ou ma chambre. Donc, je trouve quand même que c'est des super bons savons à main. Avec la mousse, je trouve que ça ne s'accumule pas nécessairement sur le comptoir. Puis, ça ne sèche pas non plus la peau. Par contre, j'hésite quand même avec
les nettoyants pour le corps parce que je trouve qu'ils sont très parfumés. Puis j'en avais acheté en échantillon pour partir en voyage. Puis je ne traite pas vraiment dessus parce qu'il manque d'hydratation. Mais pour les produits pour les mains, les chandelles et surtout les Wallflowers que j'ai fini en quantité industrielle, je trouve que ça vaut la peine. Donc le Wallflower que j'ai terminé, c'est la collection d'automne, c'est Blackberry Spice. Donc ça là, ça sentait vraiment l'automne. Moi j'adore les odeurs fruitées, puis ça c'est ce que j'avais trouvé de plus fruité pour l'automne. Et évidemment j'ai terminé Eucalyptus menthe que je mets dans ma chambre pour me coucher. Je trouve que ça fait tout le temps relaxant, puis on s'endort mieux avec ça. J'ai fini aussi Peach Market, qui est une odeur très sucrée à la pêche, et fleur de cerisier japonais. Fleur de cerisier japonais, je trippe moins là-dessus, sur cette odeur-là. C'est pas une odeur que je vais nécessairement racheter parce que je trouve que c'est un peu trop épicé à mon goût. Mais bref, des Wallflowers, moi j'en passe peut-être 1 ou 3 semaines à peu près. Donc j'en passe vraiment, vraiment beaucoup. Et dernière petite chose que je vais vous parler, que j'ai déjà aussi parlé dans un de mes produits terminés, je pense que c'est le dernier, c'est ces petits cotons-là de chez Target. Malheureusement, aujourd'hui, j'étais retournée pour aller m'en chercher, puis il n'y en avait plus. Donc, c'est vraiment les cotons carrés qui sont 3 $. Donc, vous en avez 50 pour 3 $. Puis, c'est vraiment une bonne grandeur. C'est à peu près grand comme ça. Moi, j'adore ça pour me démaquiller puis mettre mon tonique aussi à la fin. Je trouve qu'on a juste besoin de une à la place de 2 avec les petits séchés d'eau. Donc, je vous les recommande fortement si vous avez envie de changer ou vous achetez des lingettes pour le démaquillant. C'est super. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous allez passer un beau Noël. Moi, je ne sais pas si je vais refilmer des vidéos parce que c'est ma grosse période qui commence. Donc, en salon, on est très, très occupés. Puis là, j'avais une journée de congé aujourd'hui, fait que je me suis dit, ben pourquoi pas filmer. Mais honnêtement, je ne penserais pas être capable de refilmer avant un petit bout de temps. Donc, si on ne se reparle pas ou vous ne regardez pas une de mes prochaines vidéos, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir. Bye!